Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Alors bonsoir tout le monde, on va commencer la séance. Premièrement, je vous remercie d'être ici en si grand nombre, un lundi soir ensoleillé de juillet. Il faut avoir du courage dans la séance publique. Donc merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Très content de vous avoir ici présents. Donc ouverture de la séance à 19h. Donc séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022. Adoption de l'ordre du jour, nous n'avons pas de retrait, mais nous avons 5 ajouts. Donc au niveau des ajouts, nous avons le point 16.1, autorisation de signer la lettre d'entente entre le Syndicat canadien de la fonction publique et la Ville de la Chute. Au niveau du point 16.2, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec le contrat pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Au point 16.3, adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, donc c'est la FQM, locale et régionale du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025. Et au point 16.4, nous avons mis en disponibilité d'une somme de 75 000 $ à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de pourvoir aux dépenses de l'aéroport. Et finalement, au point 16.5, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Tickle, Jack Russell, dont la dernière adresse connue des propriétaires est le 151B Bethany, numéro de licence numéro 590 et 591. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Monsieur David qui propose pour appuyer? J'appuie, M. Chabert. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique, comme habituellement, on va regarder l'écran. Donc, au 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter l'article 3.4.4, usage additionnel de production, et de permettre dans la zone CV-317. Donc ici, tout simplement, la zone CV-317, c'est la zone qui est située derrière l'Hôtel de Ville ici, et tout au long d'Argenteuil jusqu'à Grasse. Donc c'est vraiment sur le côté d'Argenteuil. Je pense qu'on peut le voir ici justement à l'écran. C'est pour permettre, dans le fond, de l'agriculture intérieure. Donc il y a un projet qui pourrait s'en venir dans cette zone-là pour permettre tout simplement un usage de production agricole intérieure en zone urbaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Agricole, comme quel type de produit? Parce que si tu vas dans l'école... Agricole, ce serait laitue, certains produits de légumes, c'est tout, là. Mais tu peux pas aller dans le marijuana, là? Non, du tout. C'est vraiment... Parce que quand tu zones en paix agricole, c'est considéré comme un agricole. Non, c'est un projet de laitue et des choses comme ça, là, des petites oui, c'est un beau projet. Est-ce que j'ai d'autres questions? Parfait. 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 140 logements dans la zone CV-320 et d'agrandir la zone à même une partie de la zone CV-319. Donc ici, c'est vraiment au niveau de la rue Robert. Donc, on en a parlé à la dernière séance. C'est l'ancien Home Hardware. Il y aurait 270 logements qui viendraient. Et on vient également agrandir une zone justement pour permettre au projet d'avoir lieu. Donc, on le voit. M. Gravel, est-ce qu'on le voit à l'écran, la petite zone qui est agrandie? Parfait. Donc, on vient vraiment agrandir une petite zone dans la zone CV 319. Est-ce que j'ai des questions? Et pour votre information, ce soir, on vient régler l'enjeu de circulation sur Robert. Au point 3.3, demande de dérogation mineure. Donc, 3.3.1 pour le lot 5 447 214 au 17 rue Moreau, dans la zone HA-331. Donc ici, on vient tout simplement permettre le maintien d'un stationnement asphalté à 0 m de la ligne latérale au lieu de 0.6, donc 60 cm, tel que prescrit par le règlement. Vous vous souviendrez, on a eu une dérogation mineure très similaire à la dernière séance. C'est un cas qui est assez répétitif dans ce quartier-là. Donc c'est malheureux, mais on peut le corriger avec des dérogations mineures.
Est-ce que vous avez des questions? Donc, vraiment, l'asphalte est collé sur la ligne au lieu d'être à 60 cm de la ligne. Ça vous va? Au point 3.2 pour le lot 6 327 618 au 139 avenue de la Providence dans la zone CS-109. Donc ici, c'est pour permettre une enseigne murale de 7,4 mètres carrés, alors que le règlement prévoit un maximum de 6 mètres carrés. Et il y a déjà 11,7 mètres carrés d'enseigne. C'est aussi pour permettre l'installation d'une 5e enseigne, alors que le règlement n'en autorise que 3. Donc, on voit ici le bâtiment, c'est le bâtiment qu'il y a sur Providence, c'est la clinique de santé. Donc, c'est pour permettre une enseigne Horizon Santé, tout simplement. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas sur... Oui, on la voit? J'ai pas une bonne angle, désolé, avec l'écran, là. Mais OK, parfait. Donc, c'est tout simplement pour permettre cette enseigne. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.3.3 pour le lot 3 39 149 au 187 avenue Béthanie dans la zone CV-329. Donc ici, c'est pour permettre, en fait, je devrais dire, pour autoriser un triplex sur un lot d'une largeur de 15,44 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 17 mètres. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Juste j'ai une précision, par contre, au dossier. En fait, c'est l'ancienne école de conduite qu'il y a sur la rue Béthanie, tout simplement. Eux, ils aimeraient aménager le sol où il y avait l'école, ils aimeraient l'aménager en logement. Donc, l'espace le permet, mais il faut faire une dérogation mineure pour permettre le triplex pour avoir 3 adresses à la même adresse. Est-ce que vous avez des questions? Au point 3.3.4 pour le lot 3 37 887 au 203 rue Isabella, dans la zone HP-326. Donc ici, c'est pour permettre un stationnement à 0 mètre de la ligne latérale, alors que le règlement exige 60 cm ou 0,6 m. Et c'est pour permettre l'aménagement d'une case de stationnement à 5,26 mètres de l'emprise de la rue, alors que le règlement exige 7,5 mètres. Il n'y a pas de préjudice pour les voisins, considérant la façon qu'ils veulent faire le projet. Et nous avons également une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.3.5 pour le lot 3 38 700 au 480 rue principale dans la zone CV-310. Donc, si on vient autoriser que les 3 premiers mètres de la façade latérale de l'immeuble ne soient pas du même revêtement que la façade alors que le règlement l'exige. Donc ici, encore une fois, nous avons une recommandation favorable du CCU. C'est le PEP préapporté. Donc le mur latéral S a besoin de rénovation. La brique date de 1938 et l'agrégat date de la brique de 1984. Donc ils doivent venir faire des travaux. Ils veulent venir ajouter un revêtement acrylique avec des couleurs neutres. Donc, on parle de café, noisette ou écorce. Là, ça reste à déterminer. Mais le règlement actuellement ne le permet pas. Monsieur Gravel, peut-être juste préciser, je pense que c'est à 18 pouces du bord. Je pense que le règlement ne permet pas à 18 pouces. Eux, ils veulent que ce soit l'entièreté qui a le revêtement acrylique. Donc, ce n'est pas une grosse dérogation. Ça va être beau quand même. Mais on doit le présenter en dérogation mineure. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.3.6 pour le lot 4 239 632 au 210 rue Sainte-Croix dans la zone HA-100. Donc ici, c'est pour permettre la construction d'un garage détaché d'une superficie de 147,6 m², alors que le règlement prévoit un maximum de 110. Et pour permettre que la hauteur soit de 6,5 mètres, alors que le règlement permet un maximum de 4,5. Ici, j'ai une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, encore une fois. Et c'est tout simplement la construction ne cause pas de préjudice et c'est pour remiser un véhicule motorisé que le propriétaire a. Donc, c'est pas commercial, rien, c'est vraiment usage résidentiel pour un remisage d'un véhicule motorisé. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.3.7 pour le lot 3 37 551 au 218 rue Georges dans la zone HP-333, pardon. Donc ici, c'est pour autoriser une deuxième entrée charretière sur un lot de 12,19 mètres, alors que le règlement exige un minimum de 21 mètres,
Pour permettre que le stationnement soit situé à 0 mètres de la ligne latérale alors que le règlement exige 60 cm et pour permettre que les deux entrées de stationnement soient situées à moins de 7,5 mètres. J'ai une recommandation favorable du CCU. Et c'est ça, tout simplement, c'est pour permettre deux entrées charretières, c'est assez simple comme dossier. Est-ce que j'ai des questions? Parfait. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de juin. Donc, nous avons la séance du Conseil ordinaire du 6 juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appui? J'appuie, M. Madame Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, Maître Murray. Le 20 mai 2022, Mme Katia Chestenay, auditrice directrice de la normalisation de l'information financière et du financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement numéro 2022-851 pour un emprunt de 926 100 $. Il s'agit d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les travaux publics. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. Comme d'habitude, on va commencer avec l'information. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a l'installation de nos aménagements transitoires qui ont commencé à être installés sur la rue principale. Nous l'avions annoncé, c'est ce qu'on livre aujourd'hui. Donc, pour une période, en fait, ça va prendre quelques jours avant d'installer tous les aménagements nécessaires. Donc, ils ont fait un très bon travail ce matin, installer tout ce qui est au nord. Donc, on a vu les aménagements, on a vu les placotoirs, on a vu aussi les tables, on a vu les bacs à fleurs, on a vu les bollards aussi, mais il reste encore du marquage à faire. Il risque d'avoir un petit peu de retard sur le marquage parce qu'il annonce de la pluie un peu, puis on ne peut pas marquer s'il pleut. Donc, dépendamment s'il y a de la pluie demain, il risque d'avoir du délai à ce niveau-là. Mais du côté sud, le marquage a été fait. Donc, demain, on va recevoir les cabanas qu'on a commandés. Pour savoir c'est quoi les cabanas, c'est sur le site au cœur de la chute. C'est l'image que vous voyez. Vraiment, c'est les chaises avec la protection pour le soleil et tout. On a acheté 3 qui rentrent dans les cases de stationnement. Et il y a également des aménagements qui s'en vont de ce côté-là. On a déjà commencé en avant d'avance de 78, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, dans les prochains jours, les travaux publics vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir installer ça, pour que vous puissiez en profiter en fin de semaine. Comme qu'on a dit, c'est pour une période d'1 mois. Donc, juillet, c'est la phase 1. Donc, vraiment dans ce secteur-là. Et ensuite, on va déplacer entre Bellingham et Water dans la phase 2 avec un aménagement différent. Toutes les informations sont présentes sur le site Web. On a aussi l'infographie. On ne l'a pas ici à l'écran, mais on a l'infographie sur le 4x8 qui est installée devant l'Hôtel de Ville. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou moi-même. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour vous informer, on va faire du sondage, comme on a dit, donc pendant et après. On va faire du sondage avec une firme et nous-mêmes aussi pour savoir si les usagers sont satisfaits, si on a des touristes et si ça fait l'affaire des commerçants. Donc, on a consulté les commerçants avant. On est allé les voir avec le plan. C'est certain que le fait de retirer quelques cases de stationnement, ça a de l'inquiétude, mais le fait de retenir les citoyens sur la rue principale, ça les intéresse énormément. Donc, on va venir l'évaluer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est bénéfique pour le commercial. Donc, est-ce que ça a aidé le chiffre d'affaires? Est-ce que les citoyens ont profité de leur centre-ville beaucoup plus qu'ils profitaient avant? Donc, on ne veut pas nécessairement qu'ils viennent marcher, on veut qu'ils restent, qu'ils socialisent. Est-ce que ça a attiré aussi des touristes? Donc, c'est ça qu'on va venir évaluer dans les 2 prochains mois pour savoir ce qui fonctionne, pour que dans les prochaines années, lorsque viendra le temps de faire des investissements majeurs, mais on va avoir plus une idée du concept de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est important aussi de savoir si les gens sont insatisfaits. Je veux le savoir. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des aménagements qui ne font pas l'affaire, qui sont sous-utilisés, bien, il faut le savoir pour s'ajuster. Et tous les aménagements, comme qu'on avait présenté lors de l'adoption du budget, bien, ils vont être utilisés. Si ça ne fonctionne pas sur le principal, on va les envoyer dans des parcs. Donc, ça va être récupéré. Je tiens à dire que les aménagements en bois que vous avez vus, les cabanas vont être livrés demain. C'est la seule chose qu'on a commandée. Tous les aménagements en bois que vous voyez, incluant le métal, les placotoirs, les chaises et tout, ont été conçus et faits par nos employés ici à la Ville. Donc, ça a été fait réellement à l'interne. Donc, on est très, très fiers des employés qui ont travaillé sur ce dossier-là parce que c'est très créatif. C'est réellement ce qu'on nous voulions. On a déjà obtenu des commentaires positifs de d'autres municipalités autour qui sont passées voir ce qu'on commençait à faire. Et honnêtement, on est très, très fiers du travail qu'ils ont fait, de l'efficacité, considérant tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On parle des pluies diluviennes, on parle du 40 km/h qu'ils devaient installer, on parle de l'épisode des forts vents, mais c'est le même personnel qui a travaillé sur ce dossier-là et ils livrent à temps ce qu'on leur a demandé. Donc, très, très fiers. L'équipe est très, très fière du personnel et on les a vus travailler d'arrache-pied aujourd'hui, malgré la chaleur, pour livrer vraiment le côté nord de la rue principale.
Au niveau de la collecte de sang, il y a eu une collecte de sang la semaine dernière. Nous avions un objectif de 115 dons. Nous avons atteint 121 dons. Donc, je vois Mme Gauthier qui est présente. On s'est croisés justement là-bas. Donc, nous avons atteint 121 dons. Donc, on est encore très fiers. C'est certain qu'il y a encore des contraintes au niveau de la pandémie. C'est encore par rendez-vous. Ils acceptaient les walk-ins, comme on pourrait dire. Donc, les gens qui se présentaient, mais c'est dépendamment de l'achalandage. Donc, on s'entend peut-être une meilleure participation quand les contraintes vont être levées, mais on est quand même très fiers qu'on a dépassé l'objectif. Maintenant, au niveau des loisirs, M. Lajoie, avec l'horaire des loisirs. Donc, très gros mois de juillet qui s'en vient pour au niveau des activités loisirs et culturelles. Donc, depuis le 28 juin jusqu'au 18 août, on a le Club des aventuriers du livre pour les 6 à 12 ans. Donc, évidemment, ça prend des inscriptions à la bibliothèque. Nous avions eu, il y a 2 jours, l'expo Auto-Rétour sur la rue principale qui est organisée par les Chevaliers de Colomb. Donc, près de 200 voitures ont pris part à ce bel événement. Donc, vous pourrez peut-être en parler un peu tantôt si vous le souhaitez. Mais évidemment, on remercie et on félicite les Chevaliers de Colomb pour leur organisation. Donc, tous les mardis jusqu'au 9 août, donc les 5, 12, 19 et 26 juillet, au Parc Ayers, il y a la danse en ligne avec Sylvain Lepage. Donc, c'est une entrée libre et je vous dirais, pour y assister à chaque semaine, il y a plus de 100 danseurs qui sont là quotidiennement, plutôt à chaque semaine. Donc, très belle activité pour faire bouger les gens, puis ça fait vivre évidemment le quartier Ayers, donc on est très content de ça. Le 5 juillet, atelier de jeux de société, c'est réservé aux membres du Club des aventuriers du livre. Donc, encore une fois, l'inscription est requise à la bibliothèque de la Chute. Le 7 juillet, heure du compte avec Mme Julie pour les 3 à 8 ans à la polyvalente La Vigne, près du terrain synthétique, durant la pratique de soccer. Ça prend aussi de l'inscription à la bibliothèque. Évidemment, le retour de l'Expo Fair sur le site de l'Expo qui est organisé par la Société d'agriculture d'Argenteuil, donc les 7, 8, 9 et 10 juillet. Et évidemment, on attend les gens sur la rue principale, notamment pour la traditionnelle parade de l'Expo Fair Expo. Donc, ça, c'est à ne pas manquer. Le 10 juillet, une autre heure du compte en mouvement avec Karine Morrison pour les 5 et 8 ans. Le 14 juillet, organisé par la MRC d'Argenteuil, c'est des mini-jeux d'Argenteuil à la polyvalente La Vigne. Le 17 juillet, atelier de danse, de percussion, c'est réservé aux membres du Club des aventuriers du livre. Ça prend encore une fois une inscription à la bibliothèque. Nous avons notre deuxième cinéma plein air au Parc Baron le 21 juillet prochain. Le film, c'est Chanter 2. Évidemment, c'est une entrée libre et les gens peuvent arriver dès l'heure du souper parce qu'il va y avoir de l'animation. Le 22 juillet, l'Aquafête au Parc Ayers, encore une fois, c'est entrée libre, donc musique, animation, jeux. Évidemment, la piscine et les jeux d'eau seront ouverts pour l'occasion. Le 27 juillet, ce n'est pas à la Chute, mais on incite tous les gens à aller au Festival Country Western de Saint-André d'Argenteuil qui est organisé par les Chevaliers de Colomb. Et finalement, ça se passe au mois d'août, mais on invite les gens à aller le 5 et le 6 août à notre premier festival La Chute en fête au Parc Baron. C'est une entrée libre gratuite et évidemment, vous avez vu récemment la programmation sur les 2 jours avec notamment des humoristes et aussi Vincent Vallière. Donc, très beau festival. On invite tous les citoyens à assister à ça. Merci beaucoup. Merci, M. Lajoie. Donc, au niveau de la période des questions, nous n'avons reçu aucune question écrite par courriel. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? M. Campbell. Juste venez au micro, M. Campbell, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Je m'appelle Bonsoir. Serge Campbell. J'ai le dépanneur d'épicerie Campbell de la Chute depuis 35 ans. J'ai le 1260, Oui. une bâtisse commerciale. J'ai reçu des méchantes nouvelles que mon droit acquis était enlevé. Et puis, je n'avais plus le droit de louer ma bâtisse pour aucun commerce. Donc, durant la COVID, la madame a quitté au mois de février 2000 parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. J'ai fait une diminution de prix pour son loyer pour essayer de la garder. Et puis, ça n'arrivait pas. Ça fait qu'après ça, la COVID, au mois de janvier avant, là, a terminé. Puis j'ai eu 4 personnes pour louer mon local.
Et puis, sur 4 personnes, il y en a 2 qui sont venues à la ville pour avoir un permis. Moi, j'ai commencé à appeler à la ville pour savoir si j'avais le droit de louer pour l'Antiquité. Et puis, la madame, elle me dit, je vais étudier ça. Et puis, j'avais une jeune dame qui voulait avoir ça pour le toilettage. Le toilettage, elle a refusé pour l'Antiquité, puis le toilettage était permis, qu'elle nous a dit. Par la suite de ça, quelques temps après, j'ai rappelé parce que je n'avais pas de nouvelles de rien. Fait qu'en appelant, c'est un jeune homme qui m'a appelé pour me dire que j'avais perdu mon droit acquis parce que je n'avais pas renouvelé le permis. C'est pas à moi de renouveler le permis. C'était à la personne qui loue le local. Donc, ils ont changé le zonage, ils ont mis ça au zonage vert. J'ai plus le droit de faire rien avec ma bâtisse. En fait, on s'est renseigné sur votre dossier parce que c'est sorti à la dernière séance. En fait, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est la MRC, une entente avec le ministère parce que c'est une zone d'îlot déstructurée. Donc, c'est pas au niveau de la ville. Et dans l'entente, la zone commerciale n'était pas incluse. Ce qui veut dire que votre droit acquis que vous avez perdu, c'est selon cette entente-là. Donc, nous, à la ville, on ne peut pas venir tolérer, peu importe les opérations qui sont faites là, parce que c'est vraiment une entente qui est faite au niveau de la MRC. Donc, ça nous ferait plaisir de vous dire les démarches que vous avez besoin de faire pour arriver et faire une entente au niveau de la MRC, mais c'est réellement une entente MRC-ministère qui n'a aucun lien avec la municipalité à ce niveau-là. Mais c'est parce que moi, j'ai acheté ça il y a 35 ans avec le droit commercial. Bien, je vous dis pas que c'est plate, je comprends votre situation, mais l'entente, le secteur commercial n'a jamais été inclus dans l'îlot déstructuré de l'entente qu'ils ont avec le ministère. Ensuite, dans le fond, vous l'avez fait, vous avez exploité une entreprise commerciale et à cause que vous n'avez pas exploité cette opération-là pendant X nombre de temps, bien, vous avez perdu votre certain droit d'acquis qui était toléré pour une exploitation commerciale. Mais durant la COVID, M. le maire, il n'y a pas personne qui est venu pour louer. Je comprends très bien votre position, je comprends très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est prêt à travailler avec vous pour vous dire c'est quoi la procédure de faire les démarches auprès de la MRC. Je ne peux pas la faire. Okay. Le conseil ne peut pas la faire parce que c'est réellement au niveau de la MRC. Donc, j'aimerais prendre vos coordonnées. M. David est arrêté justement pour parler à votre conjoint tout de suite à la dernière séance, mais on ne voulait pas aller dans le dossier considérant votre situation, vous étiez accidenté. Là. Mais on aimerait peut-être faire les démarches avec vous ou vous expliquer comment faire les démarches auprès de la MRC pour essayer de voir c'est quoi leur position, du moins. Commencez là, puis voir c'est quoi les ouvertures et les options. Mais actuellement, ce que je vous dis, c'est que moi, nous, on ne peut rien faire à la ville. Et je sais qu'il y a peut-être l'information qui circule, là, mais on ne peut rien faire à la ville, au niveau de la ville, pour tolérer l'exploitation commerciale dans cette zone-là. C'est fâchant parce que ça fait 35 ans que je travaille fort. Je comprends très bien votre situation. 16 heures par jour, 365 jours par année. Je comprends très bien. J'ai 12 employés qui travaillent pour moi. Oui. Je suis un commerçant honnête, tout ça. Oh oui, on comprend votre position, M. Payé mes taxes. J'ai eu 4 maisons dans la chute, 4 terrains. J'ai investi beaucoup d'argent dans mon commerce. Et aujourd'hui, bien, je suis barré parce qu'ils ont changé le zonage. Non, bien, c'est ça. On comprend très bien votre situation. On est content de vous avoir, honnêtement. Puis je suis content de vous parler de vive voix. Là. Mais comme je vous dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous assister dans la démarche. Puis après ça, dépendamment des options disponibles au niveau de la MRC, bien là, on pourrait peut-être regarder c'est quoi nos options. Oui. Mais on ne peut pas faire la démarche pour vous. OK. Merci. Mais M. David va rentrer en communication avec vous. On se voit souvent. Je suis souvent dans votre commerce, alors... J'ai un beau commerce. J'aime mon commerce. Oui. Puis tout. Puis Caroline Debine, il m'arrive ça. Je suis découragé. C'est dommage. C'est vraiment pas avec la ville, mais on va vous aider à aller au maximum avec la MRC, voir qu'est-ce qui est possible. Merci, M. David. Merci, M. Merci à vous. M. Lanoux. Est-ce que ce commerce est encore taxé commercial, là? Sur son compte de taxe, il faudrait checker ça. S'il est encore taxé commercial, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, là. Ça n'a pas été changé. Monsieur Maire, toujours la même question. Peux-tu me justifier le prix que tu as doublé pour notre... On n'a pas doublé, hein? C'est de 2017 à 2021, c'était 30 $. Non. On est à 40 $. On n'a pas doublé. Puis une grande portion de ça, c'est à cause du tri. Donc, c'est les coûts additionnels. On a plus de revenus, là, parce que là, Saint-André va... Non, mais attendez, on va juste clarifier quelque chose. Vous venez de dire qu'on a doublé. On n'a pas doublé, là. C'est 40. On va clarifier ça, c'est 40. Donc, on est pas passé de 30 à 40, qui est associé directement à des charges additionnelles que la ville doit absorber. Donc, ça, c'est clair. Donc, on n'a pas doublé le frais. C'est parti de 30 à... Non, on va être honnête. Oui, vous êtes filmé, M. Si Lanoux. tu demandes quelque chose,
Mais tu as des revenus de plus. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Si on vous l'expliquer, c'est même déficitaire comme opération. Okay. Vous devriez le savoir, vous avez été ici 8 ans. Là. Première chose, félicitations pour la vitesse. Merci. Ça, c'était un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Oui, je sais bien. Merci à les membres qui l'ont accepté. À l'ensemble du territoire, on est très contents. Oui, j'espère qu'on a l'SQ pour faire leur job. Oui, on a une entente avec eux, ils étaient présents dans notre point de presse aussi, puis ils font leur travail, je reçois des rapports. Tu sais que l'année passée, ils ont coupé un patrouilleur par chiffre. Non, on va avoir un ajout. Passée. Oui, mais on va avoir un ajout. On a encore les cadets, mais ça n'a pas rapport. Non. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un déficit dans la MRC de 5. Donc moi, j'ai rencontré la ministre Gibault, la vice-première ministre du Québec, personnellement, là, je t'allais dîner avec elle, pour faire de la pression pour qu'on puisse les avoir. C'est certain qu'il y a toujours le débat, je sais que c'est une parenthèse que j'ouvre, M. Lanoux, mais il y a toujours le débat de faut les trouver, les policiers, il faut les prendre d'un secteur à l'autre. Mais nous, dans notre contexte défavorisé, puis avec les territoires qu'on a, je pense qu'on pourrait les avoir. Donc on travaille là-dessus, mais la SQ, c'est des beaux partenaires dans le projet. J'ai vu de Stern Action, il y avait 8 chars de police au dépanneur. Vous avez vu le char de police au dépanneur? 8 chars de police au dépanneur sur la rue Grasse. C'est pas toujours des bonnes nouvelles, ça. Il y avait beaucoup de police. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon. Monsieur le maire, pas le mois passé, le mois avant, vous avez transféré 500 000 dans votre fonds de roulement. Puis ça, c'était une bonne affaire, le fonds de roulement. On a augmenté de 500 000, oui, c'est ça. Ouais. Mais le mois avant ça, vous disiez que tu avais 160 000 de fuel le plus à payer, puis tu ne savais pas que tu te prendrais l'argent. J'ai pas dit que je savais pas où je le prendrais. 500 000 pour remettre dans le fonds de roulement. Okay, M. Lanoux, j'ai pas dit qu'on ne savait pas où on le prendrait. C'est quand vous avez me demandé c'était quoi notre marge de manœuvre, j'ai dit la marge de manœuvre diminue à tous les jours. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est que l'essence augmente. Et là, ça augmente encore. Là. Oui. Donc, ça réduit notre marge de manœuvre. Je vous ai pas dit que je savais pas comment le financer, qu'on savait pas où le prendre. Et avec la réalité d'aujourd'hui, avec les contrats qui sont plus chers, puis avec la gestion de la ville, qu'on a des demandes en croissance, c'est juste responsable de façon une bonne gestion saine d'augmenter le fonds de roulement. Donc, c'est vraiment deux dossiers. Mais je ne vous ai pas dit qu'on n'avait pas l'argent pour payer, c'est que la marge de manœuvre a réduit à toutes les semaines. Oui, bien, tu avais augmenté ton marge, le fonds de roulement au budget? Non. Tu ne l'avais pas demandé? Non, on ne l'avait pas demandé. Non, au budget, on ne l'avait pas demandé. On s'est rendu compte après que... Oui, je sais, mais on s'est... Mais c'est correct. C'est un ajustement. C'est prêter d'argent à nous autres mêmes. Oui, puis qu'on se finance nous-mêmes. C'est intéressant, ça. Absolument. OK, c'est beau. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation. Ah, bien, je suis content que... Non, c'est très apprécié. Puis j'ai remarqué qu'il y a encore des cubes de vitesse, mais il y a beaucoup de monde qui a réduit la vitesse. Oui, puis on l'a annoncé, hein, c'est la première phase d'une série de mesures. Donc là, on a aussi d'autres mesures qui vont s'en venir aussi, donc des mesures physiques. T'sais, on parle souvent de go-down, mais il y a peut-être un réaménagement des rues aussi. Là. Donc on est en évaluation là-dessus. C'est un gros dossier à gérer, mais on est très contents. Je suis au courant, puis c'est très bien fait. Parfait. Merci, M. Lanoux. D'autres questions? Mme Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas nécessairement une question comme une demande. On s'en est parlé un petit peu. J'en ai parlé avec certains conseillers. C'est au sujet de l'intersection Argenteuil et Mary. Il n'y a pas encore eu d'accident, en tout cas pas à ma connaissance, mais il va en avoir, c'est sûr. Là, au moins, c'est 30 km, mais on s'entend que le petit bavard qui est en face de l'école, là, s'il vous racontait toutes les infractions qui sont là, il n'y a pas grand monde qui respecte le 30 km. C'est 30 km sur Mary, hein, c'est pas 30 km sur toutes les rues, donc c'est là la problématique. Ouais. J'ai pensé à quelque chose après qu'on s'est eu parler, puis moi, j'ai une suggestion à vous faire. Allez-y. Je sais qu'Argenteuil ne relève pas de votre juridiction. Par contre, Mary relève de votre juridiction. Le gros problème, c'est les gens qui partent du nord, là, de la rue principale, si on veut, et qui s'enlignent là, à une vitesse assez remarquable sur Mary, et ceux qui arrivent de l'ouest, si on veut, là, de la polyvalente, mettons, là, et qui tournent sur Mary. Nous, quand on sort, entre autres, de notre garage, on les voit, puis pourtant, M. Gosselin a mis des miroirs. On a des miroirs à peu près partout, là, dans ce coin-là. Sauf qu'ils vont trop vite. Quand ils prennent la courbe, quand ils sortent d'Argenteuil, ils vont trop vite. On a juste le temps. On les voit, ils sont pratiquement rendus sur nous autres. Là, je me disais, pourquoi est-ce que ça ne serait pas interdiction de rentrer nord-sud sur Mary? Donc, vous avez... un one-way de l'autre côté, un sens unique. Pardon? Donc, un sens unique. Un sens unique, ou tout au moins qu'ils ne peuvent pas rentrer, juste pour nous autres nous permettre, maman est égoïste un petit peu quand même, là, que nous permettre, nous autres, de sortir de nos garages et s'en aller vers le sud. Donc, si c'est carrément one-way, bien là, on aurait une petite infraction, là, faire notre peut-être 300, même pas, c'est quoi, 200 mètres peut-être à peine.
Mais si c'était interdiction de rentrer faire nord-sud jusqu'à Grasse, puis ça nuirait pas à grand-chose, parce que si vous regardez, souvent, je me demande pourquoi que les gens arrivent de la rue principale pour s'en venir prendre ça. S'ils prenaient Baron, il y aurait moins de stop en plus. C'est vrai. Ceux qui arrivent de... Ben, je pense que c'est peut-être les gens qui descendent de Providence ou de l'ouest de la ville qui essaient Ça peut arriver, mais je veux dire, Mais ils peuvent toujours faire ça. Nous autres, maintenant, plutôt que de tourner sur Argenteuil principal pour s'en aller à l'ouest, on passe pas. Fait qu'on s'en va sur Baron, pareil. Ça nous rallonge, ça nous rapetisse de quelques minutes, ça nous rallonge de quelques Non, mètres. c'est ça. Mais effectivement, c'est très dangereux. C'est Ben, je très comprends. dangereux. Autant piéton, autant auto, là, c'est de la folie pure, cette affaire-là. c'est pas les premiers qui m'en parlent, mais suite à notre conversation la semaine dernière, c'est ça. La semaine dernière. J'en ai parlé avec notre directeur général, puis on va déjà mandater une firme pour étudier le coin principal et Argenteuil, parce que c'est une intersection qui est dangereuse aussi. Alors, lorsqu'on arrive en direction nord sur Argenteuil, on veut tourner à gauche au principal, c'est une intersection qui est dangereuse. Puis là, avec l'accroissement du trafic actuellement, il y a plus de résidents à la chute et plus de circulation. On a plusieurs projets à haute densité qui s'en viennent sur Argenteuil aussi, il faut y penser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le mandat de la firme jusque-là, pour essayer de voir. Parce que là, c'est une bonne suggestion que vous nous faites, mais on peut pas prendre une décision comme ça, mais il faut le considérer. Donc, on va étirer le mandat de la firme pour étudier la circulation jusqu'à Mary, jusqu'à cette intersection-là, voir c'est quoi l'enjeu sécuritaire, parce que c'est sûr que moi, ça me prend un rapport pour bouger. Ensuite, c'est peut-être une position que je peux avoir, moi, avec l'MTQ. On pourrait adopter des résolutions, faire des pressions au niveau de la députée et peut-être du MTQ, comme qu'on a fait pour d'autres dossiers. Et peut-être, par la suite, c'est réévaluer vraiment le réaménagement de nos rues et les sens uniques ou peu importe. Ça, je ne sais pas encore si on peut aller là. Il n'y a pas possibilité de faire un projet pilote, là, justement. Pas rapidement comme ça, sans l'étudier davantage. Non, on ne peut pas. Mais c'est une bonne recommandation. Ça peut prendre combien de temps, ce fameux... Le mandat, on le donne quand, M. Gravel? Avant qu'on se soit tous fait frapper. En fait, on veut pas ça. En fait, on rencontre le MTQ. C'est comme ça appartient au ministère. Le ministère va donner le mandat. Fait qu'on rencontre le ministère la semaine prochaine de mémoire pour une rencontre où on doit parler de certaines études de circulation. Donc, à partir de là, tout dépendant des procédures puis des processus du MTQ, ça peut prendre quelques mois, là. Bon, j'espère qu'on va avoir des développements dans ça. Merci. Ah, absolument. Puis on va vous communiquer le suivi aussi. Oui, j'avais une autre petite chose. Allez-y. Excusez-moi. Juste sur le numéro 78, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, c'est la première maison, si on veut, le long de la rivière, là, quand on prend Argenteuil en partant de Principal. C'est une vieille bâtisse assez, 78 et 80. Il y a un amoncellement de déchets. Je ne sais pas si c'est parce que le bac vert a été renversé, mais non, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas tout rentrer dans le bac vert. Puis on sait que la régie ne ramasse pas ne ramasse pas ce qui traîne à terre. Ça fait pratiquement 2 semaines que c'est là. OK. Est-ce qu'on avait signalé le problème? T'es pas au courant? OK. On va regarder le dossier. D'accord. Merci. Parfait, merci. Au mois de septembre, il y a beaucoup d'autobus qui arrivent par là. Aussi. Hein? Puis peut-être, puis M. Gosselin, il ne me verra pas après, mais peut-être, lui, qui peut changer son entrée pour si le monde sortir sur la rue Argenteuil plus loin, puis rentrer par là à la place. Parce que l'entrée et la sortie, c'est la même, hein? C'est ça? Non, c'est l'inverse. Non, il y a une entrée entre l'ancien Princesse Pizza et l'église. C'est pas tellement la sortie qui est dangereuse comme les traverses. Oui, OK. c'est ça. On va regarder, on va peut-être l'inclure dans l'étude. Une question vite faite, M. Maire. Les containers dans les blocs appartements, comme les HLM, c'est vidé à combien de temps? Ou 2 semaines, ou semaines? Vidange 2 semaines, le reste 6 semaines. Comme c'est la même fréquence. Souvent, je passe là, puis tu vois, les nouveaux containers qu'ils ont mis en plastique, ça déborde, c'est des montagnes. Vous parlez du semi-enfoui, les gros conteneurs? Oui, mais il y a des montagnes de sacs par-dessus, puis ça déborde, puis il y en a à la tête. Puis souvent, tu vois ça, rendu à la dernière semaine ou la dernier jour, là, puis c'est pas juste dans le déménagement, là, c'est dans le temps normal. Quels qui sont trop petits ou qui les vident pas assez souvent. Ou que le triage n'est pas fait. Il faudrait ça regarder. Ça va tirer des rats, ça. Parfait. Okay. Merci. Madame Villeneuve. Oui. Prenez votre temps. On parlait des rues. Oui. Vous savez que ça fait longtemps que je parle de la rue Blériot. Exact. J'espère qu'il va se passer quelque chose bientôt. Vous savez que dans l'immeuble où je demeure, la maison de ville, on a eu un feu il y a un mois. Et puis, c'est un petit feu, une chance.
Parce que si ça avait été un gros feu, je sais pas, les camions de pompiers, où ils seraient allés. Là, il y en avait un, il y avait de la place. Mais là, les stationnements, ces deux côtés, là, ça n'a plus d'allure. Tant qu'il n'y aura pas un accident... La largeur est respectée. La largeur de la rue, là, parce qu'on a vraiment 9 mètres. Fait qu'actuellement, si vous allez voir ce soir, on vient corriger 3 rues, que c'était urgent aussi, puis qu'on pouvait parce qu'elles sont vraiment trop étroites, puis on ne permet pas la circulation. Pas le mois prochain, mais le mois d'après, on va se positionner. C'est une étude vraiment sur l'entièreté du territoire pour savoir s'il y a d'autres rues où on devrait venir intervenir au niveau du stationnement. On a là, des ça rues fait justement 4 ans que j'en parle. Oui, mais moi, ça fait pas 4 ans que je suis là. Non, mais j'essaie de... dire... Aussi, je vous l'avais dit, sur votre rue, on a installé un radar fantôme. Donc, un radar sans numérique pour étudier la circulation. On s'est rendu compte que la moyenne circule à 47 km/h. Oui. Il y a des pics de temps en temps. Je pense qu'il y a un petit comique qui rentre à 3 h du matin de temps en temps, là, puis qui roule trop vite. Là. Ça, il faut peut-être le corriger. Mais c'est à étudier aussi. Puis comme j'ai dit tantôt, on va venir aussi étudier sur l'ensemble du territoire où on va mettre les aménagements pour réduire davantage la vitesse. Puis je pense que votre quartier, c'est un quartier qui serait peut-être pro à ça, parce que même si on roule à 40 km/h dans votre quartier, c'est trop rapide. Oui, puis comme je vous dis, il faudrait probablement stationner juste sur un bar, ça n'a pas d'allure. Les gens qui veulent virer sur des vents, qui se trouvent être juste en face de chez moi, bien, je ne sais pas parce que je vois curieuse, là, mais des fois, je suis assis dans le salon puis je les vois. Oui. Les gens, il faut qu'ils arrêtent, ils se laissent passer. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a carrément pas d'allure. Et il y a de plus en plus d'enfants dans la rue. Oui, et qui jouent dehors. Ils ont lâché leur téléphone puis tout ça, puis ils jouent dehors. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était petit, on dansait à la corde dans la rue, puis il n'y avait pas de danger. C'est pas ça que je veux, là, mais je veux la sécurité des enfants. On est à la même place, vous et moi, puis j'en parle souvent justement avec Hugo. Vous savez, on prend des marches dans ce secteur-là aussi. Je le sais. Donc, oui, vous nous voyez. Je suis assis dans la fenêtre. Non, c'est parce que mon salon, il y a une grande fenêtre, puis... Non, mais on est là-dessus parce qu'on ne veut pas bouger trop rapidement. Puis si on commence à faire du cas par cas, on va se perdre. On veut vraiment une stratégie pour le territoire. C'est un peu plus long. Comme je vous dis, quand vous n'étiez pas là, je suis venue en parler quelques fois. Monsieur Lajoie peut en témoigner. On m'a dit qu'il y avait eu des choses de faites puis que c'était correct. Je regrette, là. C'est pas vrai que c'est correct. OK. Il faut qu'il se passe quelque chose. La journée qu'il y aura un enfant qui va se faire frapper, là, c'est trop tard. Non, mais ça, on ne souhaite pas ça à personne. Non, je le sais qu'on veut... Que vous ne voulez pas ça, excusez, là, je suis habituée de dire dessus, mais c'est pas ça qu'on veut, mais... Tu sais, ils sont vite, nos petits, hein. Des fois, tu te vires la tête 2 secondes, puis... Mais si je peux juste, monsieur le maire, tu sais, c'est vrai que ça fait 4 ans que vous veniez, puis on s'en parle souvent. Ça l'a grossi beaucoup et rapidement, votre secteur. Oui. Donc, c'est sûr que ça fait partie des discussions qu'on a avec notre directeur général, puis ça revient continuellement. Là. On veut juste bien faire les choses. Mais je suis bien d'accord que ça se fasse bien, mais que ça se fasse. Là, ça commence à être urgent. Bien, moi, avec les enfants dans le coin, là, ça commence à être... Je comprends très bien, puis ils veulent avoir accès au parc, donc ils marchent vers le parc. Il y a les vélos aussi et tout, donc... Ils peuvent se rendre pour aller marcher. Oui. Écoute, les vélos, là, moi, j'en ai jamais vu autant depuis que je suis là. Ça fait 6 ans. Je trouve ça le fun de les voir aller jouer dehors parce que... Effectivement. Je te dirais qu'il y a 2 ans, là, l'été, les enfants, il y en a qui étaient au camp de jour, mais il y en a qui étaient dans le cours chez eux parce que les parents ne les laissent pas aller jouer dans la rue. Là, je me fais le porte-parole. Parce que quand il y a eu le feu, là, chez nous, là, tout le monde en a parlé. Puis je leur ai dit que je viendrais vous voir encore une fois pour régler ça. Là, c'est vraiment SOS que je vous lance. Oui, je comprends. C'est vraiment très important. On va venir au courant des prochaines étapes. Là. Puis je pense que je vous ai appelé, j'en ai parlé avec Hugo. C'est le temps. Parfait, merci, Mme Villeneuve. Vraiment urgent. Merci. Bonjour, Mme Allard. Bonjour, M. le maire, conseillère, conseiller. Mon nom est Marie-Josée Madar, j'habite au 28 des Bouleaux. Je suis enseignante au secondaire et je suis accompagnée ce soir de mon conjoint Louis-Robert, agronome, qui vous adressera la parole après mon intervention. Alors, depuis août 2021, je garde 4 poules dans ma cour.
Avant de faire l'acquisition de mes poules, j'ai vérifié la réglementation concernant la garde d'animaux domestiques et j'ai vu que les oiseaux étaient permis. Dehors, depuis janvier de cette année, j'ai reçu la visite de 3 inspecteurs différents et j'ai aussi reçu une lettre suite à la première visite. Entre chacune de ces visites, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de développement. Aucune de ces personnes, et encore moins la lettre que j'ai reçue, ne m'a fourni d'informations claires quant à la garde de poules. Alors, ma question pour vous ce soir, est-ce que la Ville pourrait me donner des informations claires quant à la garde de poules dans ma cour? Dans la réglementation, les poules en milieu urbain ne sont pas permises. Il n'y a pas d'exception, et surtout pour le nombre. Donc là, vous dites que vous en avez 4, donc c'est un enjeu. Donc, je connais votre dossier parce que ça montait à mon bureau aussi. On a vu des photos de poules qui ont circulé dans le quartier. On a eu plusieurs plaintes aussi. Donc, on est obligé d'agir. En vérifiant au niveau de la réglementation, c'est assez clair que les poules en milieu urbain, donc vous habitez en milieu urbain, ne sont tout simplement pas permises. Et le Conseil n'a pas l'intention, il y a des discussions, mais le Conseil n'a pas l'intention présentement de faire un changement de règlement. D'accord. Les plaintes proviennent d'une personne, évidemment. Je suis bien consciente... C'est dans le quartier, madame. Pardon? C'est des plaintes qui proviennent du quartier. Oui, c'est ça, mon voisin. Je suis bien consciente que mes poules sont sorties de la cour 3 fois au printemps. Elles ne sortent plus. Elles sont confinées à ma cour arrière. Et je ne suis pas certaine que la réglementation soit claire quant à la garde des poules. Alors ici, ce qu'on me parle dans la lettre, qui n'est pas du tout clair, on me parle de fermettes, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas de fermettes dans ma cour. Je n'ai pas de bâtiments de ferme qui ne seront pas déplacés. Rien. Les inspecteurs, la même chose. Il n'y a pas eu de confirmation que les poules étaient interdites. On me parlait de fermettes seulement. Alors, j'aimerais savoir où dans la réglementation c'est mentionné clairement que les poules sont interdites. Je peux vous l'envoyer. Puis il y a aussi un enjeu avec le poulailler. Parce que ça prend une demande de permis pour construire ça aussi, parce que c'est comme un cabanon. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est échanger nos coordonnées, pas ici à cause des caméras, pour échanger nos coordonnées, et je peux vous envoyer la réglementation où c'est inscrit que les poules ne sont pas permises sur le territoire en milieu urbain. Elles sont permises dans d'autres zones à la chute, vraiment en milieu rural et tout. Mais en zone urbaine, elles ne sont pas permises. OK. Alors, si on considère Rosemère, Boisbriand, Blainville, Saint-Eustache, Mirabel, Oka, Morin Heights, Sainte-Agathe, Saint-Colomban, Saint-André-d'Argenteuil, Brownsburg-Chatham, toutes ces municipalités ont une réglementation claire quant à la garde de poules, et la Ville de la Chute fait bande à part. Bien, fait bande à part, ils n'ont jamais été permises, en passant. Donc, il y aurait peut-être une étude, chose qu'on fait à l'intérieur du Conseil, pour voir s'il y aurait avantage à faire le changement. Mais on n'a pas l'intérêt présentement de faire un changement de règlement pour les pôles urbaines parce qu'on n'a pas le motif nécessaire qui dit qu'on doit faire un changement. Ensuite, vous avez nommé des municipalités qui ont une réglementation claire. Nous, lorsqu'on l'a évalué avec les urbanistes, c'est assez clair que la poule n'est pas permise. Là. Donc, il faudrait peut-être voir comment c'est écrit dans la réglementation, mais c'est relativement clair. Là. Monsieur Gravel, j'aimerais juste son opinion. Moi, je suis pas là. J'aimerais juste vous souligner que dans la lettre que ma conjointe a reçue... De l'inspecteur, oui. Oui. Il n'y a aucunement mention que c'est défendu les poules. Hein? S'il y avait eu un règlement à l'effet que les poules sont interdites, ça aurait dû apparaître dans la lettre. C'est pas du tout ce qui est écrit. On va vérifier la lettre que vous avez reçue. Moi, je ne l'ai pas lue personnellement. On a consulté le règlement de la Ville et il est écrit nulle part que les oiseaux ne sont interdits à la chute. Il parle de fermettes, mais il n'est pas question de fermettes ici, là. Et d'ailleurs, on connaît d'autres élevages, d'autres gardes de poules dans la chute présentement depuis plusieurs... Mais vous n'êtes pas le seul cas, c'est ça? Et puis, ils sont autorisés toujours. S'il y avait été question de plainte, ça aurait dû paraître dans la lettre aussi, ce qui n'est pas le cas. OK, on va vérifier la lettre que vous avez reçue. Vous avez un point peut-être à... Bien, j'ai pas le détail urbanistique, là. Quant à c'est clair que ce ne sera pas marqué poule, là. Ça va être marqué élevage ou autre d'animaux. Production. Non, mais je comprends, mais ce que je vous dis, mais il y a un enjeu avec le nombre d'animaux aussi, hein, parce qu'on restreint aussi le nombre de têtes, donc il faut vérifier aussi. Vous êtes rendu à 4, là. Donc il faut vérifier aussi. Donc, moi, ce que je suggérais, c'est peut-être une rencontre, là. Donc, on pourrait peut-être s'asseoir ensemble, peut-être avec l'urbaniste ou monsieur le directeur général, puis vraiment voir la réglementation, puis voir c'est où que vous n'êtes pas, que vous ne rentrez pas dans la réglementation. D'accord. Si on propose une rencontre, je vais l'accepter.
Tu voulais rajouter? Je vais juste dire que là, c'est les 4 interventions là, des employés de la ville, puis on ne connaît toujours pas la position exacte, là, parce qu'on parle, la seule chose officielle qu'on a, c'est cette lettre-là qui parle de fermette et de 10 000 mètres carrés. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Là. OK. Donc, après la séance, si on peut, ou peut-être juste remettre vos coordonnées à notre directeur général, puis on va organiser une rencontre pour aller plus en détail. Je vous remercie. D'accord. Un point accessoire, mais qui rejoint un peu via l'agriculture urbaine, c'est concernant... je demanderais à la Ville si ça ne vaudrait pas la peine d'adopter une position un peu plus cohérente concernant l'usage de pesticides non agricoles sur le territoire de la Ville. Pesticides non agricoles sur le territoire de la Ville. Parce que présentement, moi, j'applaudissais quand j'ai vu sur le site de la Ville qu'on encourageait laisser aller des pissenlits et autres fleurs sauvages. Très bien. Mais en même temps, dans notre voisinage, ça arrose de pesticides aller-retour. Là. Donc, on a justement discuté en caucus, puis ça essaie de voir comment on pourrait encadrer ça, parce qu'il y a quand même une problématique à dire c'est quoi qui est toxique ou non. Là. Mais on essaie de voir, puis il faut aussi inclure tous les types, si je ne me trompe pas, M. Gravel. Donc, on a commencé la discussion à l'intérieur du caucus. C'est réellement une position qu'on veut prendre. Mais là, c'est de voir comment on vient la réglementer. Je peux vous confirmer que les herbicides sont toxiques sur les pissenlits autrement. Je comprends très bien. Oui, c'est ça. Mais c'est plus large. Il faut écrire la réglementation pour... Oui, très bien. Mais merci. Moi, je vois ça. Oui. Dans votre réglementation, tu checkeras si les petits cochons, c'est permis aussi. Quand il dit un petit cochon, on peut prendre ça de lousse, qui a été lousse dans ma rue le vendredi passé. Dans votre rue, vous aviez un cochon? Non, il y en avait un. Puis il y avait 4 policiers qui ont pris 1 heure d'écart courir après. Si tu vois quelque chose de drôle. On a vu ça dans des festivals aux États-Unis, des fois. Ben, ils couraient dans la rue puis dans les cours du monde pour essayer de pogner les petits cochons-là. C'est-tu permis, un petit cochon dans la maison? Ben, je sais pas. Je pense pas. Mais il a passé 1 heure d'écart puis c'était le show. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Elle est bonne, M. Lanoux, pas vrai? Ouais. Les cochons domestiques. Tu l'as vu? Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Dans ma cour, dans la cour de voisin, en avant, il courait après eux autres, c'était drôle. M. Gravel? En complément de la question précédente, le comité environnement va avoir à se pencher sur les règlements environnementaux des prochaines années. Ça fait partie de la liste des pesticides, fongicides, etc. Ça fait partie de la liste des questionnements qu'on va avoir les prochains mois. Parce que dans le fond, on a fait une refonte de tous les comités, puis on a créé le comité environnement et développement durable qui vont commencer à siéger dans les prochaines semaines. Donc... Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Parfait. Donc, c'est beau pour le point 6. Au point 7, administration générale, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, autorisation de signature des documents relatifs aux projets présentés au ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales 2021-2022. Monsieur Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, considérant appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour, considérant que la Ville de la Chute a présenté en 2021-2022 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Et finalement, considérant que la Ville de la Chute désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise le directeur général, M. Gravel, à signer au nom de la Ville de la Chute tous les documents relatifs aux projets présentés dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021-2022 et que le Conseil municipal confirme que la conseillère municipale, Mme Aline Gravel, est l'élu responsable des questions familiales. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? Appui. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, support financier à la municipalité du canton de Gore dans la mise en place et développement du projet du parc Nature Lac Beatty. Donc, vous avez une image ici à l'écran. La municipalité de Gore ou le canton de Gore travaille actuellement sur un grand projet pour éventuellement le convertir en parc régional. Donc, c'est le lac Beatty.
Il y a plusieurs sentiers, il y a plusieurs activités de plein air, que ce soit été comme hiver. Il y a même un sentier de 4 km pour les chiens. Mais dans le fond, parce que j'ai souvent la demande où on peut marcher avec nos chiens, bien, on peut marcher à ce site-là. Donc, c'est un projet qui est porteur, c'est un grand projet pour notre région. Et c'est réellement, et j'ai testé, on part du centre-ville, c'est 10 minutes de route pour avoir accès à ce sentier-là, au sentier et au lac. Donc, on a réellement des activités de plein air, que ce soit sur terre et sur l'eau aussi. Donc, cet été, ils vont installer 8 quais. Il y a possibilité d'en mettre jusqu'à 15. Il y a éventuellement plus d'aménagements légers qui vont être mis de l'autre côté du lac. Il y a aussi, il va y avoir de la raquette, il va y avoir du fat bike, il va y avoir de la marche hivernale. Actuellement, il y a réellement une belle configuration de site et je crois que la Ville de la Chute doit participer et on doit appuyer ce projet-là. Alors ici, on vient appuyer, en fait, on vient offrir un support financier à Gore pour le projet. Alors que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution ponctuelle au montant de 30 000 $ à la municipalité du canton de Gore et que cette somme soit prise à même le surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur David, pour appuyer. J'appuie, monsieur le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Vous allez voir dans quelques semaines, il va y avoir un point de presse pour annoncer le projet avec un ministre sur place. C'est réellement un beau projet pour nous. Au point 7.4, proclamation de la Ville de la Chute à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Madame Cyr-Desforges. Merci, monsieur le maire. Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2015, l'ensemble des services de police du Québec ont enregistré 19 406 infractions contre la personne commise dans un contexte conjugal, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal proclame la Ville de la Chute municipalité alliée contre la violence conjugale. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et à la MRC d'Argenteuil. Nous allons également envoyer une copie de la résolution à la Citadelle, à la Chute. Donc, Mme Cyr-Desforges propose la résolution pour appuyer. Je pense qu'on va tous appuyer, M. le maire. Ça me prend un nom, mais c'est unanime, je sais. Ça me prend un nom. Monsieur l'adjoint? Oui. Parfait, merci. Au point 7.5, octroi de contributions financières. Donc, nous avons plusieurs contributions financières. On sait que c'est la reprise des activités de plusieurs organismes aussi, donc on vient les aider. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste réception et dons législation. Donc, on parle de 100 $ au centre de zoothérapie communautaire pour contribuer à aider l'organisme à développer des programmes de zoothérapie et à la gratuité de la licence pour chiens, collaborateur de la bénévole et présidente du centre. On parle de 400 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil à titre de don dans le cadre du tournoi de golf qui se tiendra le 14 août 2022 au Golf de la Chute. Donc, on ne participe pas en tant que joueur, on fait un don à l'organisme. On parle de 100 $ à la Fondation Charles Bruno dans le cadre du passage à la chute du Tour CIBC Charles Bruno le 7 juillet 2022. Donc, la Fondation sera à la chute vraiment avec le passage en vélo. On va être présent, on va remettre le chèque de 100 $ à la Fondation. De mémoire, on pourrait vous revenir sur les détails, mais dans le fond, ils vont passer au centre-ville, ils vont faire un bref arrêt chez Cascade et ils vont repartir. Donc, il n'y a pas d'événement concret. Ensuite, 200 $ au Chevalier de Colomb.
à titre de don dans le cadre du tournoi de golf qui se tiendra le 19 juillet 2022 au Club de golf L'Oasis et des outils promotionnels. Donc, encore une fois, on ne participe pas, c'est pour faire un don à l'organisme. Finalement, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à l'organisme, individu et projet suivant, à même le poste de soutien au développement social et communautaire Loisirs. Donc, on parle de 1 000 $ à la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil dans le cadre de la 10e édition de la course Marche-Relais Argenteuil qui se tiendra le 1er octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. Monsieur Lajoie, et pour appui? Je l'appuie. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Point 8, trésorerie. Donc, 8.1, nous avons les comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes de comptes à payer en date du 4 juillet 2022. Alors que le Conseil, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 2 171 122,85 sous et de 834 820,93 sous, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur, pardon? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur David, et pour appui? J'appuie, M. le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, 10.1, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 800 000 $ pour les travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau potable. Donc, on l'avait présenté à l'ancienne séance, à la dernière séance, je devrais dire. Donc, c'est réellement les 10 puits. Il y a des travaux à faire pour venir les déboucher, tout simplement. Donc, on vient approuver le total des travaux, mais il y a seulement 4 puits, je crois, de mémoire qui vont être faits cette année et le reste l'année prochaine. C'est cher, c'est 800 000, mais on parle par puits, c'est 60 000 $ plus les frais incidents. Donc, c'est assez dispendieux, c'est des puits assez profonds aussi, puis ça prend de la grosse machinerie pour venir les retirer. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appui? J'appuie, M. le maire. Madame Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Au point 10.2, adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 8 logements dans la zone HC-200-1. Donc, cette zone, c'est à côté de l'Expo, dans le fond, c'est au niveau de la rue Alexandre. On vient passer de 6 logements à 8 logements parce qu'il y a un projet qui s'en vient. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais ma proposition. Mme Cyr-Desforges, pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Au point 10.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 140 logements dans la zone CV-320 et agrandir la zone à même une partie de la zone CV-319. Donc, c'est le point 3.2 de la consultation publique qu'on a discuté tantôt. C'est vraiment les deux lots de 70 sur la rue Robert. Donc, au point 10.3.1, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appui? Je vais appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.4, amendement du règlement sur les PPC-MOI numéro 2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages H3 habitation multifamiliale et H5 projet intégré d'habitation. Donc, juste avant d'expliquer, j'aurais besoin de quelqu'un qui dépose l'avis de motion. Un nom? Je peux déposer l'avis. Monsieur David, pour déposer l'avis de motion. Donc, avant d'adopter, je vais vous expliquer. PPC-MOI, en fait, c'est projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ce que ça vient faire, c'est que pour chaque construction ou projet résidentiel de plus de 4, donc 5 et plus, on doit venir étudier le projet de façon très spécifique et il y a une certaine transparence ajoutée à l'étude. Donc actuellement, lorsqu'on vient dézoner pour permettre une certaine construction, une certaine densité, bien, on dézone la zone. Donc peu importe le nombre de projets qui vient s'installer dans la zone, bien, tant que ça rentre dans le critère de la zone, on peut pas dire grand-chose au niveau de la densification et au niveau de la hauteur. Mis à part, peut-être, c'est des préjudices pour les voisins ou le PIA, donc au niveau de l'architecture et des contraintes de ce genre. Le PPC-MOI nous permet d'analyser chaque dossier de construction, chaque développement de façon individuelle. Et au lieu d'avoir simplement un affichage dans les journaux, bien, on se doit, avant, de l'afficher sur le site. Donc, on installe un coroplace, on met un dessin du projet, puis on dit comment que la consultation peut être faite. Et c'est les résidents de la même zone, comme avant, qui viennent consulter. Pourquoi c'est avantageux? Bien, ça nous permet réellement de venir s'ajuster dépendamment des contraintes des voisins. Je vous donne un exemple parce que je vois un citoyen dans le sac qui nous a posé une question. Il y a un projet sur Argenteuil où c'était zoné entièrement. Il y a 3 grands blocs qui viennent s'installer.
Un PPC-moi nous aurait peut-être permis de dire, bien, tout ce qui est proche d'Argenteuil, c'est correct, mais ce qui est plus proche des voisins, on va venir réduire la densité, on va venir réduire la hauteur. Et ça nous permet de le faire sans jouer avec le dézonage. Donc, considérant les projets de densité qui s'en viennent à la chute, on veut réellement garder un certain contrôle, puis on veut que la population soit bien informée des projets et qu'ils puissent avoir leur voix, si vous êtes contre, si vous êtes pour, et que vous venez en consultation. Donc, c'est pour ça qu'on va de l'avant avec les PPC-moi. Donc, soyez pas surpris de voir plusieurs projets. On adopte un peu plus tard aussi, qui est un PPC-moi, mais c'est dans l'objectif ultime de pouvoir contrôler chaque projet et d'offrir une meilleure transparence aussi aux citoyens. Donc, le conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé « Règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages H3 habitation multifamiliale et H5 projet intégré habitation, version 6 juin 2022. » Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt et l'adoption du projet de règlement? J'ai entendu la proposition. Monsieur Larose, pour appuyer. J'appuie. Madame Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11, ressources humaines, 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des travaux publics. Donc, je vais vous lire la liste et je vous dis, cette semaine, il n'y a pas 2 pages comme la semaine passée ou le mois dernier. Donc, ici, on vient embaucher pour des besoins personnels temporaires et ou saisonniers pour les services de travaux publics. Richard Lafrance, qui sera employé temporaire journalier. Euso Beaulieu-Guimont, employé étudiant entretien horticole. Nicolas Desjardins pour le même poste, Jade Gamache-Thibault pour le même, et finalement Étienne Collin, également employé étudiant entretien horticole. Donc, c'est un dépôt. Ensuite, 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, nous avons Chloé Brunette-Bellemare qui sera employée temporaire préposée aux prêts. C'est un dépôt également. 11.3, nomination au poste de préposé aux prêts, changement de statut. Donc ici, on a un désistement de la candidate ou du candidat sélectionné. Donc on doit réafficher, on doit embaucher. Donc que le conseil municipal nomme Mme Monique Pépin, employée col blanc régulière à l'essai à compter du 7 juillet 2022 et que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulière de préposé auprès de Mme Monique Pépin lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et du directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? On a fait la proposition. Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Point 11.4, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. C'est un nouvel employé. Monsieur David. Merci, M. le maire. Alors ici, c'est une nomination, encore une fois, au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment, nouvel employé. Alors, c'est un poste qui était vacant. Donc, il y a eu un affichage du 10 postes du 16 au 22 mars 2022. C'est un affichage externe. L'analyse des candidatures a nécessité le prolongement d'un affichage. Alors, l'équipe a travaillé très fort aux ressources humaines pour pouvoir combler ce poste-là. On a des grands besoins. Alors, considérant la recommandation favorable du comité de sélection et les discussions tenues avec le candidat retenu, donc, par conséquent, le conseil municipal nomme M. Étienne Jacob, employé col blanc, régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définies par la Convention collective de travail de la Ville de la Chute et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, des employés col blanc, et que son entrée en fonction soit fixée au 1er août 2022. Que le conseil municipal également autorise l'embauche de M. Étienne Jacob dans la fonction d'inspecteur adjoint en bâtiment lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et du directeur du service de l'urbanisme. Alors, c'est suite à des études universitaires que cet employé-là se joint à l'équipe de la Ville de la Chute. Alors, merci d'avoir choisi la Ville de la Chute et puis bonne chance. Merci. Merci, M. David. Donc, c'est proposé par M. David. Pour appuyer? M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Point 12, travaux publics et génie. Donc, au point 12.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour l'achat d'hydrochlorite de sodium 12 qui est du chlore liquide,
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. C'est l'appel d'offres CHI-202-32024. Monsieur Larose. Monsieur le maire, l'hypochlorite de sodium, phase 10, PAX-XL6 et PAX-L8, chaud, calcique, hydraté, carbone, activé et silicate de sodium N et hydroxyde de sodium en contenant chlore gazeux. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de recoupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la ville de la Chute désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium 12% hors liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités des années 2023 et 2024. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récitées au long, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un des contrats d'achat recoupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée et à 3,5 pour les sels non membres de l'UMQ. C'est 1,6 pour les membres UMQ comme que nous sommes. Dans le fond, c'est pour l'achat regroupé pour 9 produits chimiques. Donc, on a toujours un avantage de faire affaire avec les unions de municipalités ou les fédérations pour faire des achats regroupés parce que ça baisse nos coûts. Donc, c'est proposé par M. Larose pour appuyer Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Au point 12.2, autorisation de modification des voies de circulation et des zones de stationnement sur la rue principale entre les rues Harriet et Water. M. Larose. Considérant l'implantation d'un projet pilote d'aménagement transitoire du centre-ville pour la période des mois de juillet et septembre 2022, considérant que la mise en place de structures et la reconfiguration des voies de circulation nécessitent la modification des zones de stationnement sur la rue principale entre les rues Henriette et Water. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le réaménagement des voies de circulation et l'interdiction de stationner de part et d'autre de l'îlot central de la principale entre les rues Henriette et Water selon les périodes infinies dans le cadre du projet pilote d'aménagement transitoire du centre-ville. Que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter à la nouvelle configuration. Merci, M. Larose. Donc, M. Larose propose pour appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue Robert du côté sud entre la rue Élisabeth et l'avenue Béthanie. Donc, on a mentionné une forte densification qui s'en vient là. Il y a un autre projet de forte densification qui s'en vient. Il y a déjà un enjeu de circulation et de stationnement. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait peut-être un enjeu aussi pour les piétons. Donc, on vient interdire du côté sud le stationnement. C'est le même côté que les bornes fontaines, les côtés des bâtisses. On vient interdire le stationnement en tout temps. Donc, pour essayer vraiment d'améliorer cette circulation-là et peut-être élargir la rue. Alors que le conseil municipal autorise l'implantation d'une zone d'interdiction de stationnement en tout temps du côté sud de la rue Robert, entre la rue Élisabeth et l'avenue Béthanie, et que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin de l'adapter à la nouvelle réglementation.
Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.4, ajout d'une zone d'interdiction de stationnement à proximité des pistes cyclables sur une portion des rues Charles et James. Mme Cyr-Desforges. Considérant le réseau cyclable actuel, considérant la volonté de la Ville d'améliorer et de développer les déplacements actifs sur le réseau routier actuel, considérant la volonté du Conseil municipal d'améliorer la sécurité sur le réseau cyclable et actif de la Ville, considérant les diverses contraintes techniques dans les emprises des rues existantes. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise l'implantation d'une interdiction de stationner sur la rue Charles du côté sud, entre les rues Saint-Jacques et Wilson, pour la période du 1er avril au 30 octobre, et l'implantation d'une interdiction de stationner sur la rue James du côté est, entre les rues Wilson et Meloué, pour la période du 1er avril au 30 octobre. Que le Conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin de l'adapter aux nouvelles configurations. Merci. C'est un projet qui a été porté par Mme Cyr-Desforges. Justement, c'est un enjeu de sécurité dans cette section-là. Donc, Mme Cyr-Desforges propose et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.5, autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationnement en tout temps sur la rue de la Dame-Neuve du côté nord, entre le chemin de l'Île aux Chats et l'avenue d'Argenteuil. Mme Cyr-Desforges. Alors, c'est un autre dossier qui, lors de la campagne électorale, que les gens sur la rue Dame-Neuve avaient de l'inquiétude due au stationnement sur les deux côtés. Alors, cette résolution, c'est considérant la problématique observée concernant le stationnement sur la rue de la Dame-Neuve et l'espace résiduel pour la circulation automobile, considérant la présence des bornes fontaines du côté nord de la rue de la Dame-Neuve, considérant les diverses contraintes techniques dans l'emprise de rue actuelle, je propose que le Conseil municipal autorise l'implantation d'une zone d'interdiction de stationner en tout temps du côté nord de la rue de la Dame-Neuve, entre le chemin de l'Île aux Chats et l'avenue d'Argenteuil. Que le Conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin de l'adapter à la nouvelle réglementation. Merci, Mme Desforges. Je pense que les citoyens du secteur vont être très contents. Bravo pour le travail. Donc, c'est proposé par Mme Cyr-Desforges. Pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.6, annulation de l'appel d'offres pour les travaux de mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines. Donc, c'est dans le secteur industriel Synercité. Monsieur David. Merci, M. le maire. Donc, ici, considérant les appels d'offres publics du 11 février 2022 pour des travaux de mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines dans le secteur industriel de Synercité, considérant également le procès-verbal d'ouverture des soumissions datées du 31 mars 2022, que la réalisation également des phases 2 et des phases 3 du projet est potentiellement compromise vu à la présence de milieux humides et des nouvelles normes en matière de protection des milieux hydriques. Donc, considérant ces éléments suivants, que le conseil municipal est adopté et proposé et appuyé que le conseil municipal annule l'appel d'offres concernant des travaux de mise en place d'un réseau d'infrastructures souterraines dans le secteur industriel de Synercité. Donc, c'est proposé par M. David. Oui. Pour appuyer. Oui. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13, sécurité publique, sécurité incendie. Donc, au 13.1, nous avons le dépôt du rapport mensuel du directeur, service de la sécurité incendie pour le mois de mai 2022. Donc, ils ont été très occupés. Évidemment, c'est la journée des grands vents. Donc, pour une période courte de quelques heures, il y a eu plusieurs interventions du département du service incendie. Donc, je vais vous présenter les chiffres, là, mais prenant en considération que, dans le fond, le volume d'appels en un jour, en un mois, c'est presque l'équivalent du volume d'appels qu'on a pratiquement pour l'année. Donc, au niveau des incendies en traite automatique, donc lorsqu'on vient aider les autres municipalités, nous avions eu 22 interventions au mois de mai. Habituellement, on en a 2. Au niveau des incendies feu extérieur, sans perte, herbe, gazon, broussailles, 6.
Au niveau du danger public pour les arbres, les fils tombés, par intempéries, donc les grands vents, les fils qui sont tombés et tout, on a eu 35 interventions. Au niveau des fausses alarmes, incendies, défectuosité ou manque d'entretien, on a 7 interventions. Et au niveau des sorties préventives pour les plaintes de feu à ciel ouvert, 5. Pour le total, ça c'est les cas qui marquaient le plus, mais pour le total, 102 interventions en mai 2022. Pour vous donner un aperçu, en mai 2021, nous avions 24 interventions. Donc, la période des grands vents a été dure sur les employés, mais comme je vous dis, c'est une courte période de temps. Et ils ont été très, très, très efficaces. Donc, c'est un dépôt. Au point 13.2, entente intermunicipale avec la Corporation de la Ville de Hawkesbury établissant la fourniture de services spécialisés pour les sauvetages techniques en hauteur et en espace clos. Donc, ici, c'est une entente avec la Ville de Hawkesbury. On vient l'adapter aujourd'hui. On vient l'actualiser. Merci, je cherchais mon terme. L'actualiser aux réalités d'aujourd'hui. Donc, nous avons la capacité de faire des interventions en espace clos et en hauteur. Ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, c'est une entente intermunicipale. Je tiens juste à vous rassurer que toute entente intermunicipale que nous avons, mais on se donne le droit de refuser si la couverture n'est pas garantie sur notre territoire. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de se déplacer. Si on se rend compte que la protection de notre territoire n'est pas assurée, on refuse tout simplement les appels. Alors que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services spécialisés pour les sauvetages techniques en hauteur et en espace clos entre la Ville de la Chute et la Corporation de la Ville de Hawkesbury. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose? J'appuie. Pour appuyer Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.3, donc on a une deuxième entente intermunicipale avec la Corporation de la Ville d'Hawkesbury établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et automatique pour la protection contre l'incendie. Donc, contrairement à la première entente qu'on vient de dire que c'est juste nous qui offrons le service, ici, c'est des deux directions. Donc, lorsqu'il y a des appels automatiques et on a besoin d'aide, eh bien, il y a la possibilité que Hawkesbury, les pompiers d'Hawkesbury peuvent venir nous aider. On comprend que c'est loin, ça paraît peut-être absurde, mais lorsqu'il y a un feu confirmé, ça peut prendre plusieurs heures. Donc, ça leur donne le temps de venir aussi. Puis c'est seulement en cas de besoin. Donc, vraiment, qu'on a une perte de ressources, on manque de ressources. On sait qu'avec la main-d'œuvre actuellement, c'est assez difficile. Puis les autres municipalités plus proches ne peuvent aider. Ensuite, c'est la même chose de notre côté. Mais comme dans le point que je viens de vous dire, si on se rend compte que la protection de notre territoire n'est pas assurée, on refuse tout simplement. Donc, le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et automatique pour la protection contre incendie entre la Ville de la Chute et la Corporation de la Ville de Hawkesbury. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appui? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 14, urbanisme. Donc, 14.1, nous avons le dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mai 2022. Donc, nous avons eu 20 demandes de permis de construction pour une valeur de 10,4 millions de dollars. C'est un peu, en fait, une grande partie de cette somme-là, parce qu'habituellement, nous avons 1,2 million, c'est l'hôtel. Donc, nous avons une demande de permis de 8 millions de dollars pour l'hôtel, ce qui vient jouer un petit peu avec nos chiffres ici. Mais en bref, en quantité, nous avons 20 demandes. En unifamilial, nous avons 6 demandes pour 2,3 millions. L'année d'avant, nous avions eu 5 demandes. Donc, on est encore dans la moyenne pour la période de l'année. Au niveau des permis de transformation, de réparation et de rajout, donc pour toutes les demandes de permis de plus de 50 000, nous avons 4 demandes, ce qui est assez la moyenne dans la période de l'année aussi. C'est la même chose pour l'année passée. Mais pour les moins de 50 000, nous avons 101 demandes que nous avons eues pour le mois de mai 2022. En 2021, nous avions seulement 70 demandes. Donc, il y a vraiment eu une croissance au niveau des demandes pour le mois de mai, pour les demandes de permis de transformation de réparation de moins de 50 000 $. Ce qui donne un grand total de 125 demandes pour le mois de mai 2022 et un total financier de 11 698 000 $, mais prenant en considération qu'il y a 8 millions dans ça qui est pour l'hôtel. Donc, c'est une croissance de 22 % par rapport à 2021. C'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 juillet 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appui? Oui, je vais l'appuyer. Monsieur David. Au point 14.3, adoption du premier projet de résolution concernant le règlement numéro 2015
FH-768 sur les PPC-moi, zone FH-503 pour le lot 3 40 017 au 821 route 321. Monsieur David? Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-moi, on en a parlé tout à l'heure, déposé par le 9449-9444 Québec Inc., Pronex à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 40 017 du cadastre du Québec et situé au 821 route 329. Considérant aussi la recommandation formulée par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance régulière du 15 juin, que les entreprises para-industrielles sont interdites dans la zone FH-503. Donc, il est proposé et résolu que le conseil municipal décrète par la présente résolution selon les autorisations et les conditions ci-dessous et malgré la réglementation applicable, ce qui suit, à savoir donc d'autoriser pour l'immeuble constitué du lot 3 40 017 du cadastre du Québec situé au 821 route 329, la démolition du bâtiment existant, la construction d'un bâtiment administratif, la construction d'un bâtiment atelier, la construction d'un bâtiment de service, l'aménagement d'une station de lavage, la construction d'une installation septique, l'installation de conteneurs, l'aménagement de stationnement et d'aires de circulation, également donc la végétalisation dans le secteur du bâtiment administratif. Donc d'assortir cette autorisation des conditions suivantes. Et j'y arrive. La toiture du bâtiment atelier devra être blanche d'un matériau dont l'indice de réflexion solaire, l'IRS, est d'au moins 78, attesté par des spécifications du fabricant. Que la présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu de la loi ou d'un autre règlement. Et finalement, le tout s'apparentant d'un document préparé par URBA+, en date du 1er juin 2022, déposé au Comité consultatif d'urbanisme le 15 juin 2022 et qui est réputé faire partie intégrante de la présente résolution. Merci. Merci. Donc, proposé par M. David. Pour appui? M. Larose, tout le monde d'accord? Au point 14.4, vente d'un terrain à 9470-3584 Québec Inc. pour le lot 2 614 719. En fait, c'est la modification de la résolution numéro 445-11-2021. Ici, c'est le lot qui est situé à gauche du Brownsburg électronique. Donc, c'est déjà la même conversation qu'on avait. On l'avait déjà présenté. Ici, le seul changement à la résolution qu'on vient faire, c'est que l'entreprise qui vient acquérir le terrain, qui est la même entreprise, vient tout simplement changer son nom d'entreprise pour le numéro, dans le fond. Il vient changer son nom d'entreprise avant d'acquérir le lot. Donc, c'est le même projet. C'est l'entreprise de Laval qui a une expertise dans l'époxy, qui vient s'installer en zone industrielle à côté du Brownsburg électronique. Il n'y a rien d'autre que changer, sauf le nom. Donc, est-ce que j'ai proposeur? Monsieur David, pour seconder? Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 15, les loisirs. Donc, 15.1, autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour, année 2022. Monsieur Lajoie. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant les frais d'opération reliés au bon déroulement des activités de camp de jour, considérant le souhait de la Ville de la Chute d'obtenir une entente avec les municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour, considérant la volonté de la municipalité du canton de Gore d'offrir à ses citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la Ville de la Chute, considérant que ces services incluent le camp de jour régulier ainsi que l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de fourniture des services de camp de jour de la Ville de la Chute avec la municipalité du canton de Gore pour et au nom de la Ville de la Chute pour l'année 2022 et que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appui? Je peux l'appuyer, monsieur. M. David, tout le monde d'accord? Oui.
Point 15.2, autorisation de signature d'une entente et contribution financière à l'écluse de Laurentides pour la fourniture d'un service de travailleurs de rue. Monsieur Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, considérant la volonté du conseil municipal d'offrir un service de travailleurs de rue auprès des citoyennes et citoyens exclus ou marginalisés qui sont dans le besoin, considérant l'offre d'entente de services proposée par l'écluse des Laurentides, considérant que la contribution financière demandée à la Ville de la Chute fait partie d'un montant financier, de montage financier, désolé, avec d'autres partenaires pour un total de 61 823,25, considérant que cette entente comprend les services d'un travailleur de rue dûment formé à raison de 35 heures par semaine dédiés aux besoins des citoyennes et citoyens de la Ville de la Chute pour la durée de l'entente, considérant que l'écluse de Laurentides a notamment pour mission de rejoindre les citoyennes et citoyens en rupture avec les ressources traditionnelles et de les aider à reprendre contact avec leur communauté et les organismes fournissant des services, considérant que le projet répond à l'action 52, numéro 52 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville, soit appuyer des organismes sociaux ayant une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente concernant les services d'un travailleur de rue sur le territoire de la Ville de la Chute avec l'écluse de Laurentides, que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 15 000 à l'écluse de Laurentides pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et finalement que le conseil municipal mandate le directeur services et loisirs, de culture et de vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appuyer? Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 15.3, signalisation lors de l'Expo agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil et autorisation pour l'achat de billets d'entrée. Donc, vous savez, l'Expo Fair aura lieu cette semaine, en fait, du 7 au 10. Donc, on vous invite à participer en grand nombre, comme M. Lajoie vous a dit en début, en période d'information, à la parade. Votre conseil municipal sera présent à la parade également. On va être présent sur le site par la suite. Donc, ici, on vient confirmer l'achat de 100 billets au coût de 27 $ par billet. Pourquoi? Bien, c'est pour aider les familles défavorisées à peut-être avoir accès au site, à des jeunes enfants à pouvoir venir utiliser les activités. Donc, on est très fiers de pouvoir faire la distribution de 100 billets qui va être remis à la Maison de la famille et au Centre de pédiatrie sociale. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de la distribution. Aussi, on vient faire plusieurs points de signalisation que je vais vous lire. Désolé, c'est un peu long, là. Mais que le conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale entre les avenues Baron et Argenteuil pour le défilé du 7 juillet 2022. Que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale entre les rues Bellingham et Ariette pour le défilé, encore une fois, du jeudi 7 juillet 2022. Et que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue Goujon, de l'avenue Amford à la rue Alexandre, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de l'avenue Amford, sur la rue Goujon à la rue principale, et que le stationnement soit interdit du côté nord de la rue Alexandre entre les rues Goujon et Saint-Jean, et finalement que cette signalisation soit en place et en vigueur du 7 au 10 juillet inclusivement. Et que le conseil municipal autorise également le directeur des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose pour proposer, pour appuyer M. Lajoie? Oui. Parfait. Tout le monde d'accord? Au point 15.4, autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, c'est le PRIMADA. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de la Chute a pris connaissance du guide du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés, PRIMADA, et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, considérant que par la résolution 201-06-2019 de la Ville de la Chute a adopté la politique familiale et des aînés et le plan d'action locale en découlant, incluant les mesures de saines habitudes de vie, considérant que la Ville de la Chute désire se prévaloir d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés afin d'améliorer les plateaux d'activité à la Villa Montjoie. En conséquence, je propose que la Ville de la Chute s'engage à respecter toutes les modalités du guide sur le programme PRIMADA qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme PRIMADA,
que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et dépassements de coûts associés à son projet au programme Primada, que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primada pour son projet d'amélioration des plateaux d'activité à la Villa Montjoie, et finalement que le Conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, ou M. André Primo, directeur des loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville tout document en lien avec la présente demande d'aide financière. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appui. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, au niveau des ajouts, point 16. 16.1. Autorisation de signer la lettre d'entente entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, Col-Blanc, et la Ville de la Chute. Donc ici, c'est l'entente que nous... En fait, c'est un projet d'entente pour les étudiants cet été. Donc, on vient l'adopter parce qu'il y a des négociations en cours aussi. Donc, le projet d'entente va être prêt, mais le tout va être adopté au niveau du conseil. Donc, le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer la lettre d'entente intitulée « Modification des échelles salariales et des titres de quelques fonctions des employés d'animation de services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire entre le Syndicat canadien de la fonction publique, l'École Col-Blanc et la Ville de la Chute. » Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. David, pour appuyer. J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16.2, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec le contrat pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc, vous savez, les fenêtres, on se doit de les protéger. Ils sont actuellement entreposés à Montréal et c'est un expert qui les entretient. Actuellement, il y a des coûts additionnels de 3 691 $ pour faire la restructuration de ces vitraux-là. Je le sais, je risque d'avoir une question. Qu'est-ce qu'on fait avec le projet de la bibliothèque? On n'est pas là encore. Actuellement, c'est simplement les vitraux qu'on vient restaurer. Peu importe l'option, mais on aura les vitraux qui sont restaurés parce que ça fait partie aussi du patrimoine bâti. Donc, on veut juste continuer ce projet-là parce qu'il est en cours à Montréal, en fait, chez le fournisseur. Pendant ce temps-là, nous, on continue notre réflexion au niveau de la bibliothèque. Donc, le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro 2 concernant les travaux supplémentaires en lien avec un ajustement des quantités et le coût de livraison au montant de 3 691,50 sous taxes en su. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 2010-713 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? En fait, la proposition. M. Larose, pour proposer. Mme Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Point 16.3. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, c'est la FQM, locale et régionale, du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025. Donc, on a parlé de l'UMQ, tantôt l'Union des municipalités du Québec. Il y a aussi la Fédération québécoise des municipalités. La Fédération québécoise des municipalités, j'ai rencontré leur président. Ils ont une orientation plus vers les petites municipalités. Donc, je pense que les services qui sont offerts vont être bénéfiques pour la Chute aussi. C'est certain, il y a toujours un réseautage qui est bénéfique, mais les services offerts vont être bénéfiques. On vient de parler du dossier de la bibliothèque. Bien, Magog a un projet très similaire et c'est lui qui me met en contact avec la mairesse. Donc, c'est des choses comme ça qui sont très utiles. Ils ont aussi des ressources au niveau des ressources humaines, au niveau des achats regroupés, comme vous avez vu. Donc, je pense qu'on se doit d'être membre de la Fédération québécoise des municipalités. Nous sommes la seule ville dans les Mercier-Argenteuil, en passant, qui n'était pas membre. Là. Donc, j'ai demandé au conseil d'approuver l'adhésion à la FQM. Alors que la Ville de la Chute adhère à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025 et que le maire soit autorisé à signer l'entente soumise selon les termes et conditions qui sont mentionnés, le tout payable à même la réserve pour imprévu. C'est une entente sur 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, et pour appui? Et je vais appuyer, M. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Au point 16.4, mise en disponibilité d'une somme de 75 000 $ à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 avril 2021 afin de pourvoir aux dépenses de l'aéroport. Donc ici, on a une augmentation des coûts pour l'assurance pour l'aéroport, donc ça rentre dans 75 000 mais on a aussi 2 études. 2 études pourquoi? Bien, on a l'étude au niveau de la sécurité, au niveau de la circulation des avions. On le sait qu'il y a peut-être un enjeu au niveau de venir sécuriser le site avec des clôtures. Donc, on a une étude actuellement qui nous aide ça. Donc, pour l'espace aérien, pour les hélicoptères, pour les avions, c'est une étude qui a été donnée à ce niveau-là. Et on va avoir aussi une phase 2 au niveau des études. Donc, c'est un prérequis qu'on a pour l'aéroport. Pour l'aéroport, vous savez, on est propriétaire des lieux, là, puis on a quand même une opération importante ici à la Chute.
Donc, le 75 000, c'est pour ça, mais c'est surtout en lien avec l'augmentation des coûts d'assurance. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 75 000 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de se préparer aux obligations financières de l'aéroport municipal de la Chute pour l'année en cours. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie pour proposer, pour appuyer? J'appuie. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Point 16.5. Ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Tickle Jack Russell, dont la dernière adresse connue des propriétaires est le 151B Bethany, numéro de licence 590 et 591. Vous savez, on a discuté lors de la période de questions de la dernière séance. Il y a eu un cas avec ces chiens. Dans le fond, on a eu le citoyen en question, le plaignant, qui est venu discuter de sa cause. Et notre réponse avait été, bien, c'est à l'étude. Actuellement, on ne peut pas vous répondre, on ne le sait pas. Bon, bien, l'étude est terminée, puis on a une recommandation. Et le Conseil vient adopter cette résolution pour appliquer les recommandations. Donc, que le Conseil municipal ordonne aux propriétaires des chiens de race Tickle Jack Russell portant les numéros de licence 590 et 591 et dont la dernière adresse connue est le 151B Avenue Bethany, ainsi qu'à toutes les personnes qui pourraient éventuellement devenir gardiens de ces chiens, de se conformer aux mesures suivantes. Donc, première mesure, lorsque le chien se trouve sur un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de les contenir et que les chiens doivent être gardés au moyen d'un dispositif de retenue d'une longueur maximale de 1,85 m et qui doivent porter une muselière panier. Deuxième point, dans un endroit public, les chiens doivent porter en tout temps une muselière panier. De plus, ils doivent y être tenus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Et finalement, au moins 48 heures avant de modifier le domicile des chiens, les gardiens doivent en donner avis au contrôleur animalier de la ville et fournir la nouvelle adresse au domicile. Et que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer les chiens et d'ordonner les mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Donc ici, vraiment, c'est des mesures pour réduire le risque qui constitue en fait un risque dans la santé et la sécurité publique de tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, c'est la proposition. Monsieur Larose et Monsieur David pour appuyer? Oui, je vais l'appuyer. Parfait. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Ce qui met fin au point. Point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonjour, M. le maire. Bonjour. Merci pour les branches. Oui. Ça a été fait, ça a été bien apprécié. C'est fini, merci. Puis d'après moi, par tous ceux qui ont eu des problèmes de branches. Vous avez... voyons, ici. Le stationnement sur Robert, il n'y aurait pas eu lieu de faire la même chose sur La Fleur, étant donné qu'il va y avoir des blocs, à moins que ça le soit déjà. Première étape urgente, c'était vraiment Robert, parce qu'on a actuellement une problématique. Okay. Juste tantôt, on s'en vient avec une étude vraiment pour le reste du territoire. Autre question concernant ces blocs-là. J'ai passé là, je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, en tout cas, peu importe. Les talus qu'ils ont fait devant les blocs, devant des appartements, qui se ramassent tous dans la rue, c'est tout du sable. Oui. Ça s'en va des égouts. Oui. Bien, Mme Desforges nous a justement parlé de ça au caucus. Fait qu'on avait des vérifications à faire parce qu'on n'est pas allé personnellement, puis j'ai pas eu de plainte. Mais Mme Desforges nous a amené le dossier, donc on va vérifier. On a pris note aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore là aujourd'hui. Je ne sais pas, je l'ai pris tantôt. Parce que là, c'est tout en sable. Okay. Fait que là, à toute fois qu'il mouille, bien, où ça s'en va? Ça s'en va dans la rue, ça s'en va dans les égouts. Ah, absolument, puis on ne veut pas ça. Donc, OK. Bien d'accord avec vous. 12.6, les infrastructures, là, ça va-tu être remis à plus tard ou projet synergie? Oui. En fait, il y a une problématique actuellement avec les milieux humides et tout, donc un changement de règlement qui doit être fait au niveau de la MRC. On est allé en appel d'offres pour faire le chemin sur Synercité. On arrive à la limite de notre appel d'offres. Donc, ce qu'on veut faire, parce qu'on ne sait pas nécessairement le résultat du changement de règlement, c'est qu'on va analyser les autres options. Donc, on met fin à l'appel d'offres. On ne met pas fin au projet, là. On met fin à l'appel d'offres. On va évaluer peut-être 2 ou 3 autres options. Donc, si tout va bien avec le changement de règlement, bien, ça sera le projet initial. Sinon, on va venir changer tout simplement. On parle d'infrastructure, mais c'est les routes qu'on va mettre sur Synercité. Donc, on va venir changer un petit peu l'aménagement des routes. Il y aurait une économie à faire aussi à ce niveau-là, je pourrais vous dire. C'est bon. L'entente avec Hawkesbury concernant le sauvetage technique, puis en hauteur et les espaces clos. Exact. Je sais qu'on a ça ici à la ville.
Comment ça nous coûte par année, En fait, on fait de l'argent. Ah, vous faites de l'argent, il y a assez de municipalités. Il y a une rémunération à la municipalité, c'est OK. un frais fixe annuel. Puis ensuite, à chaque fois qu'on se déplace, ils nous remboursent à l'heure. Mais il y a assez de villes qui participent pour les coûts de ça. Bon, exactement. C'est bien parfait. Les billets d'entrée, c'est une très, très bonne affaire. Ouais, je pense que c'est nécessaire, surtout en sortie de pandémie. Il y a plusieurs familles qui ont de la difficulté. Les fenêtres à la bibliothèque, là, je ne vous demanderai pas vos évaluations de coûts, où c'est que vous êtes rendus, là, parce que là, on ne le sait plus, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. Avec les augmentations de coûts qu'il y a là, on va être rendu à 20 millions, non, peut-être. Non, heureusement, non. Ben, je peux m'avancer un peu, en fait, parce que je l'ai dit au point de presse. On évalue plusieurs scénarios actuellement que je vais présenter aux membres du conseil puis qu'on va présenter pour prendre une décision. On n'est pas là encore parce qu'il y a peut-être encore de l'argent disponible au fédéral pour qu'on pourrait aller chercher, que je veux mettre dans le montant financier. On vient de recevoir un autre 750 000, une promesse de 750 000 du DEC. Il y a peut-être encore plus d'argent qu'on peut aller chercher, ce qui veut dire que le montage financier des subventions pourrait augmenter significativement. L'explosion des coûts, 100 % d'accord avec vous, ça vient de causer une problématique. Donc, nous, on a une responsabilité de gérer la dette aussi, là. Donc, on n'est pas certain de où on va se positionner, mais on évalue plusieurs scénarios. À ce qui pourrait être fait, même le scénario de ne rien faire est évalué aussi, là. Mais tu sais, on évalue plusieurs scénarios de ce qui pourrait être fait. Donc, que ce soit l'agrandissement du bâtiment existant, que ce soit ne rien faire, que ce soit... Je ne dis pas que c'est ça qu'on veut, mais on doit l'évaluer. C'est une saine gestion d'évaluer toutes les options et d'aller de l'avant avec ce projet-là. Je le pointe parce qu'il est juste ici. Donc, on est là. On est là dans la réflexion. C'est un peu plus long que j'aurais voulu, mais quand on s'est rendu compte qu'il y a peut-être un moyen de jouer un petit peu avec le montage puis d'aller chercher d'autres subventions, bien, j'ai préféré prendre le temps. Puis j'aimerais avoir une conversation, un caucus avec un seul point qu'on discute de ces projets-là, les grands projets d'envergure. Donc, c'est où je n'ai pas d'annonce à vous faire, mais c'est là qu'on est. Non. Je ne voudrais pas être à votre place. Non, c'est un gros dossier. Vous allez faire cette annonce-là parce que... C'est un gros dossier. Les coûts vont encore monter. Bien, d'où la raison d'aller chercher plus de subventions aussi. Oui, mais 750 000 sur... on était rendu quoi, les dernières évaluations, là, avant votre élection, là, je ne me rappelle même plus, 10 millions, d'où je ne sais plus. Là. Il y a d'autres argents disponibles aussi. Hein? Il y a d'autres argents disponibles aussi. Oui, bon, bien, tant mieux pour vous, tant mieux. Les fenêtres, pourquoi est-ce qu'on ne les répare pas et on ne les installe pas? Il me semble que ce serait... Bien là, il faut les protéger parce que c'est encore chantier, là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les réinstaller, mais oui, ils vont être réparés, puis dans le fond, ils vont être entreposés. Quand on va être prêt à les utiliser, on va les ramener ici, c'est sûr et certain. Juste quand le projet va continuer, si je comprends bien, là. Ça peut être utilisé ailleurs, hein, monsieur? Ah, les fenêtres nous appartiennent, c'est un patrimoine. Ah, il y a ça. Il y a plusieurs évaluations. Oui. Okay. Mais là, si vous les mettez ailleurs, vous n'aurez plus pour la bibliothèque. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. L'aéroport. Oui. Vous venez de mettre 75 000. Oui. La Ville, fait-tu ses frais avec l'aéroport? Bien, c'est sûr qu'il y a comme une base foncière. Il y a encore un potentiel de croître, hein, parce que tout ce qui est au sud, c'est une zone industrielle que je pense qu'on pourrait aller chercher. Au niveau opérationnel, c'est pas rentable. Je veux dire, on ne fait pas des millions avec l'aéroport. Là. Parce que tout le monde paye des taxes. Là. Tous les bâtiments qui sont là, c'est tous des bâtiments taxables. Exactement, puis on fait un revenu avec les bâtiments sur la base foncière. OK. C'était pour savoir si on faisait nos frais ou pas, là. OK. Bon, ben c'est beau, merci. Hey, merci à vous. Est-ce que j'ai autre... Madame Villeneuve. Oui, je reviens. Premièrement, je veux vous féliciter de tenir vos promesses électorales. Merci. Pour la rue Blériot, c'est pas une promesse, mais je vous demande de ne pas l'oublier. Félicitations, Guylaine. Dans ton coin, la sécurité semble importante. Je ne reproche rien à Hugo, mais s'il vous plaît, faites-les au plus pressé. N'oubliez pas. Je vais revenir le mois prochain, je vais vous en reparler. Tant qu'on ne verra pas rien, je vais venir vous en parler. Merci. Vous êtes la bienvenue. J'ai quelque chose pour vous. Hein. Emmenez M. le maire danser à la corde. Il est encore jeune, il est capable. Moi, je m'engage plus dans ces choses-là. Tu sois à la corde, là. Je pensais que c'était ça que vous étiez pour dire. Moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais à la corde. Madame Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. C'était tout simplement, j'ai déposé la semaine dernière une lettre de demande de financement pour la table parole aux aînés. Je voulais juste
Je pensais que peut-être que ce soir, vous auriez eu le temps. J'ai constaté que non, mais c'est pas un petit peu trop serré, mais ce que je vais faire, dans le fond, on l'a reçu jeudi, je crois. C'est ça, jeudi 3 matin. heures, quelque chose. Ouais. C'est ça. Donc, c'était trop serré aujourd'hui, mais ce que je vais faire, je vais l'envoyer à la MRC. La raison est simple. C'est un projet régional, puis ils ont plus d'argent que nous à vous donner. Ouais. Donc, au niveau de votre aide, puis dépendamment de ce qui va manquer après, on pourrait se positionner au conseil. Donc, j'aimerais que la MRC se positionne sur la contribution avant, puis ensuite, on pourrait voir. La MRC contribue déjà dans plusieurs de nos activités. La demande était vraiment spécifique à la Ville de la Chute pour nos dîners-conférences. Je pense que Hugo a déjà assisté à plusieurs de nos dîners-conférences. Et le pourquoi on a vraiment besoin... Premièrement, bien, là, on n'a plus de sous parce que, comme tout le monde, on a eu quand même des frais réguliers pendant les 2 ans, puis il n'y a rien qui est rentré. Et ce qu'on a de besoin pour nos dîners-conférences, c'est qu'on veut s'organiser pour que ce soit accessible à tout le monde. Évidemment, aux personnes aînées, j'entends, mais on ne peut pas demander... Là, pour l'année passée, on demandait, là, 2 ans, en tout cas, avant tout ça, on demandait 7 $ aux gens. Pour le dîner, c'était un super beau... qui nous coûtait, nous autres, 10 $. OK. C'est sûr que cette année, quand on va faire refaire, quand même, ce sera même un peu moins peu moins gros buffet. C'est sûr qu'il ne nous coûtera plus 10 $, il va nous coûter beaucoup plus. Et on a beaucoup de difficultés à demander à nos gens de nous payer 12 $ le repas, là. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ces fonds-là, de ces argents-là, pour permettre au plus grand nombre de personnes aînées de participer à ces dîners-là. Là, on regarde. Si on n'a pas beaucoup de sous, bien, ça va peut-être être un dîner par 2 mois ou un dîner par 3 mois. Bêtement, c'est que plus notre dîner est populaire, plus ça nous coûte cher aux autres parce qu'on finance une partie. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de l'appui, autant de la Ville que des commanditaires qu'on sollicite, parce que sinon, c'est sûr que si on demande un 12 ou 13 $ à nos gens, ils ne pourront pas participer à nos dîners. OK, parfait. Là, je vais tout simplement faire une petite... Non, mais j'en prends note. Merci. D'accord, merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Monsieur le maire, déjà, pour ces choses-là, il y avait des conseillers qui prenaient leur chèque de paye la fin du mois et ils le donnaient. Il y en avait un ici qui faisait ça. Vous aviez M. Baudin. Fait que le message est passé. Parfait, merci. Donc, c'est beau pour le point 17. Point 18, lever de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Desforges, pour appui. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'utiliser nos aménagements transitoires. Ils vont être en place d'ici quelques jours. Merci, bonne soirée. Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.